Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Vous savez que sur Fréquence Médiévale, donc l'émission de web radio du magazine Histoire et Images Médiévales, on aime beaucoup la fantasy et dans la fantasy, on aime encore plus Tolkien. Donc on va en parler à nouveau de Tolkien en prenant cette fois une porte d'entrée un peu étonnante avec Léo Carruthers, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir, qu'on avait déjà reçu il y a 2 ans de ça. D'ailleurs, on avait fait une émission avec Léo Carruthers sur Tolkien, encore une fois, sauf que aujourd'hui Léo Carruthers vient de sortir un nouvel ouvrage qui s'appelle Tolkien et la religion comme une lampe invisible, qui vient de paraître aux presses universitaires de Paris-Sorbonne dans la collection Essai, et c'est un ouvrage passionnant. Léo Carruthers, merci, bonjour et merci d'accepter encore une fois notre invitation. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, Tolkien et la religion, donc Tolkien, grand auteur du Hobbit, auteur du Seigneur des Anneaux, pourquoi avoir pris ce biais par rapport à la religion de Tolkien? Parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, mais quand on connaît un petit peu, quand on est un petit peu familier de l'œuvre de Tolkien, on se rend compte que c'est quelque chose au contraire de central dans son œuvre. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement ce caractère central de la religion dans l'œuvre de Tolkien? Oui, c'est central, mais en même temps c'est transcendant. Et pourquoi j'ai choisi cette question? C'est par rapport à certains ouvrages ou certains essais que j'ai lus, dans lesquels les auteurs voulaient mettre en avant le côté catholique, entre guillemets, de l'œuvre. Ce qui pose question. Parce que ce n'est pas du tout résolu d'avance qu'il y ait un côté catholique ou qu'il y ait un côté chrétien. Religieux, si, il y a un aspect religieux. Mais c'est tellement mélangé à la fois par rapport à la vie de l'auteur, aux croyances personnelles de l'auteur, mais aussi à son travail en tant que médiéviste et spécialiste des mythologies et des littératures anciennes. Si bien que moi je vois dans son œuvre beaucoup d'influences différentes, venant des mythologies celtiques, nordiques, voire grecques et égyptiennes, parce que il y a des aspects polythéistes très nets. Et pour moi, ça fait obstacle à dire que Tolkien écrivait en chrétien ou qu'il ait écrit une œuvre catholique. Certes, il y a des éléments qui sont parallèles à cette religion qui était sa religion personnelle. Mais je crois qu'il faut faire une différence importante entre l'homme et son œuvre. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous savons, dans les biographies de Humphrey Carpenter, par exemple, que Tolkien était très croyant, qu'il est resté toute sa vie, qu'il allait régulièrement à la messe, qu'il était catholique. Je vous interromps, catholique en Angleterre, hein, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant aussi, hein, parce que c'est un pays quand même majoritairement anglican et protestant. Hein. Oui, et d'ailleurs ça fait partie de mon livre, surtout la première partie, où je parle de la vie de l'homme et de sa famille. Il n'est pas né dans une famille catholique, mais quand il avait 8 ans, et sa mère était encore une jeune femme, c'est elle qui s'est convertie. Le père était décédé. Mais Madame Tolkien s'est convertie au catholicisme pour des raisons qui sont bien à elle, dont on ne sait pas grand-chose parce qu'elle n'a pas laissé de traces écrites. Et à part le fait qu'elle en ait parlé à ses enfants, à notre Tolkien, l'auteur, et à son frère, qui avait 2 ans de moins que lui, on ne sait pas grand-chose. Mais c'est sûr que c'était un choix assez surprenant dans l'Angleterre de 1900, parce que ça s'est passé en 1900. Tolkien avait 8 ans, son frère seulement 6 ans, et Madame Tolkien n'avait que 30 ans. Et elle n'avait que 4 ans à vivre. Mais elle était, à mon sens, un peu mystique. Elle était à la recherche du sens de la vie, de la spiritualité. Elle était sans doute aussi à la recherche d'une
d'une compensation, si j'ose employer cette expression, pour la perte de son mari, parce que c'était une jeune veuve. Et elle ne trouvait pas dans la religion de son enfance, qui était le protestantisme, exactement ce qu'elle cherchait. Mais à Birmingham, elle s'est convertie dans une paroisse catholique du centre-ville, et après, elle a fait baptiser ses enfants. Tolkien en parle souvent dans ses lettres. À plusieurs reprises, il dit que, à partir de l'âge de 8 ans, c'est la religion catholique qui l'a marqué, qui a donné un sens à sa vie. Alors c'est étonnant pour un enfant de 8 ans, mais l'homme qui a écrit les lettres n'avait pas 8 ans. C'est l'homme écrivant 20 ou 30 ans plus tard qui décrit son enfance et qui évoque cette conversion. Il est clair donc que la religion catholique était très importante dans la vie de Tolkien. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des relents, ou des aspects, ou des parallèles que l'on retrouve dans sa fiction. Ça ne veut pas dire du tout qu'il voulait écrire une œuvre qui voulait mettre en avant sa propre religion. Ce que j'ai vu dans certains ouvrages, dans certains articles, et avec lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord, mais alors quand même, cette foi va l'accompagner, mais est-ce que aussi c'est en fin de compte, vous avez parlé de l'influence des textes médiévaux, parce qu'en effet Tolkien était médiéviste, donc c'était un philologue spécialiste des textes médiévaux. Il a édité d'ailleurs des grands textes médiévaux. Je pense par exemple à Sir Gawain et le Chevalier Vert, donc grand texte anglais du XIVe siècle dont il a fait une édition. Il a aussi édité Beowulf, donc c'est des textes qui l'ont marqué, qui ont été très influents pour lui. Est-ce que ces textes-là, en fin de compte, aussi, est-ce que en fait ces textes-là qui sont aussi des textes où il y a quand même, vu que c'est des textes médiévaux, il y a quand même une présence quand même du christianisme assez forte, est-ce que ça l'a pas aussi influencé en retour aussi, et a influencé aussi le monde légendaire, la mythologie qu'il a créé? Bien sûr, mais je crois que dans les œuvres que vous avez mentionnées, Beowulf et Sir Gawain et le Chevalier Vert, ainsi que d'autres, il y a un élément qui passionne Tolkien et que l'on retrouve plus dans sa fiction que l'aspect religieux. C'est l'aspect du surnaturel, de l'autre monde, de l'au-delà. Quelle que soit la conception chrétienne au Moyen-Âge de l'au-delà, il ne faut pas oublier que le christianisme en Europe a vécu dans un milieu où il y avait beaucoup d'autres croyances qui l'a précédé, des croyances que nous appellerions aujourd'hui païennes, ou disons pré-chrétiennes, généralement polythéistes. Il faut mettre de côté le judaïsme, qui était la seule religion monothéiste dans le monde ancien, antique ou classique. Mais dans toutes les autres mythologies, celtiques, nordiques, romaines, grecques, égyptiennes, on trouve de nombreux dieux, de nombreuses déesses qui représentent, si vous voulez, les forces telluriques, la nature. Tout cela continuait à exister au Moyen-Âge, continuait à influencer la pensée des gens, continuait à alimenter les légendes. Ce n'est pas pour rien que l'on trouve des contes de fées durant tout le Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. Il y a des croyances en des fées, il y a des croyances en des esprits de la nature, il y a des croyances en d'autres espèces que la nôtre. Et dans Beowulf, qui est un grand poème anglo-saxon du 8e siècle, il y a des monstres qui ne sont pas humains ou partiellement humains, qui sont fabuleux, comme des dragons, comme des monstres qui sont mi-esprit, mi-démon. On ne sait pas trop bien comment les qualifier. Alors, la critique littéraire moderne aurait tendance à les réduire à des symboles. Parce que nous, entre guillemets, on sait
que des dragons n'existent pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça représente? Mais les auteurs du Moyen-Âge ne se posent pas de question de savoir ce que ça représente. Tout à fait, ouais. Grendel dans Beowulf est un monstre qui existe. Le dragon aussi est un monstre de chair et de sang qui peut être tué. Et Beowulf le tue. Donc, ça ne représente pas forcément le mal. C'est le mal, c'est l'obscurité, c'est la terreur, c'est la mort. Mais en même temps, c'est un être vivant. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouverait dans la littérature moderne uniquement dans la fantaisie, pas dans un roman, un roman réaliste. Ouais. Mais ça, c'est voilà, pour le coup, là, on est dans une conception moderne de la littérature et de l'imaginaire, où en fait, on sépare justement l'imaginaire de la réalité, alors qu'au Moyen-Âge, en effet, ça n'existe pas. Et ce que vous voulez dire, c'est que ça marque, en fait, en fin de compte, beaucoup l'écriture de Tolkien, en fait, où là, en fait, lui-même se plonge dans un monde imaginaire, en fait, c'est ça. Oui, parce qu'il n'a pas de mal à imaginer et à créer des espèces différentes. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans le monde de Tolkien, dans sa mythologie. Nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il y a d'autres êtres vivants et intelligents, d'autres êtres intelligents qui peuvent choisir entre le bien et le mal. Certains font le mauvais choix, d'autres le bon choix. Mais ces êtres sont ce que nous appellerions aujourd'hui des êtres féeriques, ou fabuleux, ou fantastiques. Ce ne sont pas des êtres humains. D'accord. Néanmoins, quand vous parlez de choix entre le bien et le mal, il y a quand même un aspect pour le coup chrétien là dans cette image-là en fait, parce que c'est quelque chose qui est quand même, parce que même dans Tolkien, quand on pense justement à l'anneau, à la tyrannie qu'il peut avoir, à la tentation qu'il représente, en fait, il y a aussi une question de choix en fait. Les personnages sont confrontés à un choix quand même, et donc il y a quand même un aspect, en tout cas dans la lecture qu'on peut en faire, peut-être que j'ai tort, mais il y a aussi un aspect, me semble-t-il, chrétien, entre par exemple Gollum qui fait un choix, lui, le mauvais choix, donc il se soumet à l'anneau, et Frodo, lui, qui par contre va finalement aller au bout et détruire l'anneau en fait. Je préférerais parler de parallèle avec le christianisme. On ne peut pas dire que le choix entre le bien et le mal est uniquement chrétien. Bien sûr. Certes, c'est présent dans le christianisme, mais c'est présent dans de nombreuses autres religions. Je ne voudrais pas généraliser en disant tout, mais je pense qu'on pourrait presque dire c'est présent dans toutes les religions humaines, dans toutes les cultures humaines, ce choix entre le bien et le mal. Les êtres humains reconnaissent que certaines choses sont mauvaises et d'autres sont bien. Donc, il est sûr qu'on peut rattacher ça au christianisme si l'on veut, mais seulement si l'on veut. Le texte ne l'impose pas. Tout à fait, ouais, c'est ça. En effet, Tolkien a cette faculté en fait d'élargir, de proposer des thèmes en fin de compte qui sont des thèmes, on va dire, humains, tout bêtement, des thèmes généraux en fait, où chacun peut mettre un peu, voilà, ouais, tout à fait. Mais néanmoins, juste pour revenir, c'est ça vous le dites, vous en parlez aussi, c'est que quand même il a été en contact avec des milieux catholiques, par exemple, je pense à C.S. Lewis, qui était avec Tolkien dans son groupe littéraire qui s'appelait les Inklings. Lui-même, C.S. Lewis était catholique en fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est Tolkien qui l'a amené au catholicisme, si j'ai bonne souvenance. Au christianisme. Au christianisme. Ah d'accord, voilà. Donc, Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose en effet, ouais. Non, j'en parle dans ce livre effectivement. Lewis est né à Belfast dans une famille anglicane. Oui. Et puis, quand il était encore un petit garçon, je crois qu'il avait 9 ans, il a perdu sa mère. Ça l'a bouleversé. Il a cessé de croire en quoi que ce soit. Mais des années plus tard, c'était en 1931. Et il avait 32 ou 33 ans. Par la discussion avec Tolkien et avec d'autres amis, il a été amené d'abord à retrouver sa croyance en Dieu et dans un deuxième temps à retrouver la croyance en Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc il est redevenu chrétien, mais il est retourné dans l'église de son enfance, c'est-à-dire l'anglicanisme, cette fois-ci à Oxford. Ce qui était tout de même un point de discordance entre les deux hommes, parce que Tolkien aurait certes préféré qu'il devienne catholique, comme certains autres écrivains ou intellectuels,
pour qu'ils puissent partager beaucoup plus de choses ensemble. Mais déjà, ils partageaient énormément. Mais alors, et d'ailleurs, c'était pour faire juste un petit incise par rapport à C.S. Lewis, l'aspect chrétien aussi est quand même important en fait aussi dans son œuvre. En tout cas, quand on y pense, que le monde de Narnia, cette série, ce cycle d'ouvrages, il y a quand même aussi des références. On pense au lion, la résurrection du lion et tout. Enfin, donc on pense forcément au Christ en fait, en fin de compte, oui. chez Lewis. Oui, mais c'est beaucoup plus explicite chez Lewis. Explicite, ouais. Pas seulement dans le monde de Narnia, mais dans ses autres ouvrages. N'oublions pas que Lewis était théologien populaire, qui a fait de nombreux livres explicitement chrétiens pour défendre les idées chrétiennes et pour promouvoir cette religion. Et non seulement des livres, mais des émissions à la radio. Et c'est vrai que cela transpire dans le monde de Narnia. Mais c'est une façon plus explicite qui ne posait aucun problème à Lewis, mais qui n'entrait pas dans le projet littéraire de Tolkien. Pourquoi ? Parce que Tolkien a créé une mythologie hors du temps, dans un temps non défini. Certainement pas dans notre Moyen-Âge, même si c'est vaguement médiéval dans son apparence, mais c'est placé à une époque très très reculée de la préhistoire. Donc longtemps avant les religions que nous connaissons actuellement, que ce soit les religions monothéistes ou les religions polythéistes. Et ça n'entre pas dans le projet littéraire de Tolkien, qui est mythographe, de mettre en avant des éléments explicitement chrétien ou explicitement religieux. C'est un caractère très net dans sa fiction qui ne parle jamais de Dieu avec ce mot-là, God en anglais, ou Dieu en français avec la majuscule. Et il a tout de même une façon de contourner le problème parce qu'il reconnaît l'existence d'un créateur. Ça n'apparaît pas dans le Hobbit, ça n'apparaît pas dans le Seigneur des Anneaux, mais dans le Silmarillion, avec Ilúvatar, on trouve un créateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce créateur ? Comme Tolkien ne veut pas l'appeler Dieu, et ne veut pas l'appeler par des noms qui seraient reconnaissables dans le christianisme, il invente ses propres mots. Et vous venez d'employer un de ces mots-là, Ilúvatar, c'est père de tout. Et l'autre terme qu'emploie Tolkien, c'est Eru, qui signifie l'un. Eh bien, on pourrait philosopher sur le sens exact de l'un, on pourrait le rattacher à la philosophie grecque qui parle de l'un comme le premier mobile. On pourrait aussi analyser l'expression père de tout, et on pourrait dire oui, c'est clair que c'est la notion judéo-chrétienne du père. C'est vrai que ces parallèles existent, mais Tolkien existe de les mettre de façon explicite, et c'est pour ça qu'il évite d'employer des termes judéo-chrétiens et qu'il invente ses propres mots. Oui, et puis en plus, ça fait forcément ce genre de père de tout. Ça fait aussi penser à Hésiode, en fin de compte, à la théogonie, donc à des textes en fait antiques, qui sont la base de la mythologie gréco-latine aussi, en fin de compte. Donc en effet, l'aspect chrétien, il n'est pas si évident que ça quand on regarde un peu le Silmarillion. Je suis d'accord. Et alors, par contre, il y a aussi un autre aspect que vous avez évoqué au début de l'émission, c'est l'aspect justement de l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose, on se rend pas compte, mais quand on lit bien en fait l'œuvre de Tolkien, c'est quelque chose de central en fait, notamment avec je vais dire une peur, mais enfin c'est peut-être pas, en tout cas une angoisse par rapport à la mort qui est assez forte chez Tolkien. Et c'est dans votre livre vous en quand même parlez vous en parlez de manière régulière, c'est que il y a cet aspect-là qui est chez Tolkien. Il y a c'est la fin en fait en fin de compte du Seigneur des Anneaux aussi. Donc mais nous touchons là à la question de la mort, la mort des humains et ce qui nous attend. S'il attend quelque chose dans l'au-delà. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est évoqué uniquement en termes de la différence entre les hommes et les elfes. Les hommes sont appelés à une forme d'existence
au-delà de la mort. Ce que Aragorn exprime ainsi, nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà des cercles de ce monde, mais nous sommes appelés à dépasser les cercles de ce monde. Et comme ce n'est pas le corps humain qui dépasse les cercles de ce monde, ça doit être leur âme, c'est leur aspect spirituel. En contraste, les elfes sont destinés à rester dans ce monde tant qu'il existe. Ils peuvent mourir, mais ils sont ressuscités, et on leur donne un nouveau corps. Ils peuvent quitter la terre du milieu, mais ce n'est pas pour quitter le monde, c'est pour aller dans les terres immortelles. À Valinor, donc dans cette espèce de Valinor, voilà. Qui est un lieu spécialement créé à l'ouest pour eux. Mais c'est dans ce monde, c'est concret, c'est matériel, ce n'est pas un endroit spirituel, et ce n'est pas une forme de réunion avec leur créateur. Il y a une expression très forte dans le Silmarillion où il est dit que les Valar, qui sont les démiurges qui ont œuvré à l'ordonnancement du monde, arriveront un jour à envier les hommes. Pourquoi? Les Valar sont des grandes puissances qui ont reçu la mission de la part du Créateur d'ordonnancer la terre du milieu, de la rendre belle et habitable par les elfes et par les hommes. Pourquoi de si grandes puissances arriveraient-elles à envier les hommes? C'est parce que les hommes ont une autre destinée qui est d'être réunis à leur Créateur. Et toutes les autres espèces les envient à cause de cela. D'accord, ouais. Donc là, en effet, il y a une différence notoire entre justement les mortels qui, eux, en fin de compte, ont une véritable après-vie, mais une après-vie spirituelle, et puis en fait, les elfes ou tous ces peuples immortels qui, eux, en fin de compte, vont rester dans le monde, enfin, une espèce d'entre-deux, en fin de compte, parce que Valinor, c'est dans le monde sans l'être, mais c'est un monde matériel, voilà, donc c'est une espèce de paradis terrestre, en fin de compte. Hein, et c'est dans ce qui est intéressant, c'est que quand même dans la mort, et d'ailleurs c'est dans la couverture, on en parlait avant l'émission, c'est sur la couverture de votre ouvrage, il y a dans cette notion de mort d'après-vie, ce qui est central chez Tolkien, c'est l'image de l'océan. Et donc vous avez une photo donc justement d'océan sur votre ouvrage. Est-ce qu'on peut en parler aussi? Parce qu'évidemment, quand les personnages quittent le monde, notamment à la fin du Seigneur des Anneaux, ils prennent un navire pour aller justement à Valinor. Oui, cette image a été prise sur la côte ouest d'Irlande. C'est une photo en fait de l'Atlantique avec la lumière qui brille là-dessus. Et dans les mythologies européennes, l'Ouest représente toujours l'au-delà. Dans tous les contes de fées du Moyen-Âge, on va vers l'Ouest. D'ailleurs, j'ai souvent pensé que cette expression qu'on a en français, quand on dit de quelqu'un qu'il est à l'Ouest, en fait, ça veut dire qu'il est un peu fada, qu'il est déjà chez les fées, qu'il est déjà parti ailleurs, il est dans l'au-delà. Donc, l'Ouest, évidemment, dans notre géographie, c'est le lieu du coucher du soleil, et comme au Moyen-Âge, on ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon, donc on avait ce désir de poursuivre le soleil couchant et de savoir où ce qu'il y avait à l'autre bout du monde. Donc, l'Ouest représente l'au-delà, l'autre monde, le mystère. Et d'ailleurs, vous avez des voyages, par exemple, je pense au voyage de Saint-Pendan, en fait, où vous avez, donc voilà, c'est un moine irlandais qui part dans un bateau vers l'ouest, vers des îles mystérieuses, vers l'ouest, en fait. Hein, donc, Ah oui, ça c'est un texte médiéval bien connu, le voyage de Saint-Brendan. Et on pense qu'il y a des éléments de vrai dans ce voyage, parce que c'est un texte qui raconte un voyage mystérieux dans une terre glacée. On pense que c'était l'Islande. Il y a même une opinion que Saint-Brendan aurait atteint l'Amérique du Nord, et puis il s'est revenu. Il y a des éléments fabuleux dans ce voyage, mais il y a aussi des éléments réalistes. Donc il y avait ce désir des hommes du Moyen-Âge de découvrir ce qu'il y avait dans l'Ouest. Et chez Tolkien, c'est très manifeste. L'Ouest, c'est là où se trouvent les terres immortelles. C'est là où se trouve cette sorte de
paradis terrestre qui est destiné aux elfes. Ouais. Et dans le Silmarillion, on apprend que les hommes qui n'acceptent pas leur mort cherchent à atteindre les terres immortelles parce qu'ils s'imaginent qu'en arrivant dans les terres immortelles, ils vont devenir immortels comme les elfes. Ouais. Mais ça, ce sont les hommes qui n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que le Créateur leur avait réservé une autre destinée. Ouais. Donc oui, et puis en effet, puis oui, il y a des histoires comme quoi des hommes essayent justement de parvenir. Il y en a qu'un seul d'ailleurs, si je me souviens bien, qui parvient à Valinor en fait. Hein, donc. Mais dès qu'il pose le pied sur terre, c'est la catastrophe. Ouais. Tout est avalé dans l'océan. Ouais, tout à fait. Et donc, par contre, c'est vrai qu'à la fin vraiment du Seigneur des Anneaux, il y a quand même ce voyage. Donc, on voit justement, il y a ce départ sur les qui part des Havres Gris, donc les bateaux qui partent des Havres Gris, qui emmènent les elfes et aussi qui emmènent Frodo. Hein. Puis de toute façon, en l'occurrence, dans ce passage-là, en fait, en fin de compte, on comprend que Frodo, après avoir porté l'anneau, après avoir détruit l'anneau, il est trop fatigué, donc il part se reposer dans les terres de l'Ouest. Donc concrètement, c'est un passage de la vie jusqu'à l'après-vie, en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo sur la couverture. Si vous permettez, je vais juste vous lire la phrase qui arrive à la dernière page du Seigneur des Anneaux. « Il semblait alors à Frodo, comme dans son rêve dans la maison de Bombadil, que le rideau gris de pluie s'est tout transformé en verre d'argent avant de s'ouvrir. Il contemplait enfin des rivages blancs, et au-delà, sous un rapide lever du soleil, une lointaine contrée verte. » Alors cette lointaine contrée verte, c'est le paradis terrestre, c'est le Valinor, c'est la terre immortelle, et Frodo y va avec les elfes pour guérir, parce qu'il est tellement blessé par ses expériences en tant que porteur de l'anneau, il a besoin de guérir. Mais c'est quand même un mortel, et un jour il mourra. D'accord. Mais ça, la réponse n'est pas donnée dans le Seigneur des Anneaux à ce problème. Mais c'est ça aussi qui est fascinant chez Tolkien, c'est qu'en fin de compte, et lui-même, de toute façon, il faut comprendre que c'est une création permanente, en fait, c'est une reconstruction permanente. Il essayait de trouver des solutions aussi à son œuvre, en fait. Hein, donc, il essayait de comprendre, d'orienter des points, en fait. Même parfois quand des lecteurs lui écrivaient, il disait oui, mais attendez, je comprends pas ça, et Tolkien lui-même savait pas comment répondre, en fait. Donc, faut comprendre en fin de compte que ce monde du Seigneur des Anneaux, ce monde de Tolkien, en fait, lui-même, en fait, était une recréation permanente, en fait. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est que les absences aussi de réponses font partie en fin de compte du mystère du monde de Tolkien, hein, et que lui-même n'était pas capable d'y répondre en fin de compte, je pense. Oui, c'est certain. Il continuait pendant des années à réfléchir. Rappelons que Le Seigneur des Anneaux a été publié en 1954-55. Et pendant des années après, les lecteurs lui écrivaient, comme vous avez dit, pour lui poser des questions, pour essayer de comprendre les aspects un peu obscurs. Et lui-même se mettait à réfléchir et à écrire des passages supplémentaires. Et d'ailleurs, une chose qui est absolument remarquable dans les lettres, vous connaissez le volume des lettres oui, tout à fait, oui. Qui a été publié, oui. Le nombre de lettres qu'il a commencé, mais qui n'a pas terminé et qui n'a pas envoyé, est absolument extraordinaire. Ce volume de lettres, je n'ai pas compté exactement le nombre de lettres inachevées, mais il y en a de nombreuses qui n'a pas fini. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte, en répondant à un de ses lecteurs, qu'il était en train de réfléchir un peu trop, en train de chercher des réponses. Disons qu'il donnait peut-être des réponses, excusez-moi, mais des réponses peut-être trop univoques, et il voulait laisser en fin de compte, c'est ça, des points de mystère pour que chacun puisse y mettre un peu son interprétation. C'est en partie cela, mais c'est aussi parce que c'était inachevé. Ouais. Ah oui, puis lui-même, oui, parce que depuis 1917, il travaillait sur le Silmarillion, le grand Silmarillion, sa grande mythologie, qui n'était pas achevée. Et qui n'avait jamais été publié de son vivant, il faut préciser. Exactement. Qui était publié après. Et vous savez qu'après sa mort, son fils Christopher a publié une longue série de livres qui s'appelle l'Histoire de la Terre du Milieu. Et ce qui ressort de ces volumes, il y a 12 volumes de l'Histoire de la Terre du Milieu, c'est que c'est inachevé. Et que Tolkien
n'avait jamais réussi lui-même à résoudre certains points, qu'il continuait à réfléchir, à écrire, à essayer de sortir de son labyrinthe, et malheureusement, il lui aurait fallu 10 ans de plus pour résoudre toutes les difficultés, pour terminer sa mythologie. Oui, moi je pense à un point qui a l'air comme ça, mais qui est par exemple sur l'origine des orques, par exemple, il a changé plusieurs fois. Voilà, les orques, c'est une espèce d'êtres maléfiques qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, voilà, donc qui sont sous les ordres de Sauron au début. Enfin, il disait voilà, il pensait que c'était des espèces d'esprits maléfiques. Après, il a dit que c'était des elfes qui avaient été torturés par Melkor, donc le premier dieu mauvais qui précédait Sauron. Donc en fait, il a lui-même essayé plusieurs versions en fait pour compléter sa mythologie. Hein. Et puis on voit que c'est pas des versions qui sont ça veut pas dire la même chose, hein, forcément, donc c'est intéressant. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il n'y a pas une seule réponse. Exactement. Voilà, pour toutes les questions. Voilà. Certaines questions n'ont pas été bien élucidées par le maître lui-même. Ouais. Alors nous, on essaye, mais il faut quand même se résoudre à dire non, parfois, ce n'est pas noir sur blanc. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, je remercie Léo Carruthers pour ce bref survol de votre ouvrage, dont je rappelle le titre « Tolkien et la religion comme une lampe invisible », qui vient de paraître aux presses universitaires Paris-Sorbonne dans la collection Essai, un ouvrage passionnant. Et voilà, mais je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous pour le prochain livre que vous écrirez sur Tolkien, peut-être. Là non plus, les réponses ne sont pas encore toutes écrites. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Exomen pour le montage et merci à toutes et à tous.